Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du cancer. Je vais tirer une carte qui va représenter le consultant ou voilà, ou la consultante, et c'est avec l'oracle de Merlin. Alors, je vais battre les cartes et si les cartes ne partent pas de moi, je vais étaler. Voilà. C'est pour les signes du cancer sentimental, décembre 2024. Merci, merci, merci. Une dernière fois et je vais étaler parce que c'est vrai que battre les cartes, souvent, c'est trop long. Alors, on me l'a déjà reproché, mais j'y peux rien parce que j'aimerais bien que les cartes aussi puissent parler d'elles-mêmes. Voilà. Alors, le loup, comme ça fait... Voilà. J'irai chercher la symbolique du loup pour vous donner une interprétation à peu près juste tout à l'heure. Je continue avec, toujours pour le signe du cancer sentimental, décembre 2024. Merci. 3 cartes. Là, je vais garder celle-là. Voilà, voilà. Et où sont mes lunettes? Voilà. Et puis, je voudrais dire à ceux qui trouvent que c'est un peu long, les tirages, eh bien, il faudra faire avancer la vidéo. Hein. Voilà. C'est vrai que... parfois c'est long parce qu'on bat et puis on n'a pas toujours. Et moi je voudrais que les cartes parlent d'elles-mêmes et que parfois c'est long. Mais bon, j'essaie d'écouter au maximum. Hein. Moi mes vidéos ne font pas 1 heure. Hein. Voilà, la deuxième carte qui a émergé. Voilà, voilà, il y a une autre qui s'est retournée. Voilà. Deux cartes avec mon petit oracle intuitif, sentimental, cancer, décembre 2024. Merci. Voilà, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais garder ça et voilà. Les 2 premières qui sont tombées, voilà, voilà, voilà. Alors, dans le symbolisme du loup, j'en ai déjà parlé. Le loup, il est chef de clan, chef de meute.
et le loup est aussi solitaire. Mais dans notre cas de figure, c'est Merlin qui se transforme en loup dans la forêt de Brocéliande. Et l'un et le loup est aussi sous l'influence de la lune, c'est le loup solitaire, c'est le loup qui va partir, traverser les forêts, les contrées, pour être seul et réfléchir à sa vie, à comment revenir avec beaucoup plus de force pour pouvoir diriger, prendre soin de son clan, de sa meute, pour voilà, ou peut-être aussi pour savoir revenir. Il sait partir en solitaire parce qu'il a besoin de se retrouver. Il a besoin de réfléchir sous les astres, sous l'influence de la lune, pour pouvoir acquérir plus de maturité, plus peut-être de foi en lui-même pour diriger sa meute et aller de l'avant. Et là, on va plus parler d'un loup solitaire qui va trouver, il nous parle de courage et de témérité, la première carte du Dis-moi que tu m'aimes, pour aller de l'avant, pour conquérir, ou pour conquérir son amoureux ou son amoureuse, pour avoir de l'audace, pour approcher dans une nouvelle rencontre. Et il en faut parfois de l'audace parce que parfois il faut être téméraire. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va, un homme ou une femme qui sera téméraire dans sa façon d'approcher l'autre. La deuxième carte nous parle d'abondance et de récolte. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre l'initiative et qui va aimer cette façon qu'a cet homme ou cette femme d'avoir le courage de l'aborder. Et ça va déboucher sur... c'est quelqu'un qui va aimer ça. Il va se dire, tiens, cette femme, elle est courageuse, elle est vif, elle est tout en feu pour pouvoir venir oser aborder quelqu'un qui va aimer et qui va se plaire dans cette relation. Parce qu'on nous parle d'abondance, oui, et de la récolte. C'est-à-dire qu'il ou elle va rendre cet amour téméraire, il va l'accepter avec joie, avec conviction, et eux, ils vont pouvoir mener jusqu'au bout leur histoire. Après, on nous parle de la troisième carte, nous parle de nettoyage, karma, guérison. C'est peut-être ce que l'un ou l'autre avait besoin et a su trouver dans l'autre cette audace, parce l'autre, il
Il se dit, moi, je ne suis pas téméraire, je ne vais pas oser, je ne vais pas pouvoir euh, prendre la décision de courir après elle ou de courir après lui, de, de lui dire oui, mais j'ai envie que tu restes là, j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec toi, je n'ai plus envie d'être sur les routes solitaires et tout. Je veux partager quelque chose avec toi. Et de ce fait, lui ou elle qui est déjà qui est peut-être beaucoup plus timide ou plus, mais vont mener une vie. L'un va guérir l'autre, le cœur de l'autre, et ça va ramener de l'abondance. C'est une rencontre parce que si le loup part en solitaire, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé de compagne, de compagnon et il peut, même quand il part en solitaire, mais il peut tomber justement sur un autre loup qui soit qui est parti en solitaire, et puis ils vont se rencontrer, et puis là ils vont revenir ensemble, former un couple, et voilà, qui va évoluer dans l'abondance, dans la guérison, dans le nettoyage karmique. Voilà. C'est soit une rencontre, soit des, ouais, mais là je parle que de rencontres, hein, parce que là ça parle plus voilà, de rencontres, hein, à ce niveau-là. Et les énergies qui vont accompagner les cancers pour ce mois de décembre 2024, vous êtes sous la protection du chaudron magique. Le chaudron magique, c'est que vous avez déjà l'abondance, parce que ce couple va peut-être vivre dans l'abondance et peut demander, parce que le chaudron magique peut demander que leur vie soit remplie d'amour, de bienfaits, de guérison, de récolte, hein? Et l'abondance peut représenter aussi l'agrandissement de la famille, peut-être aussi, ou le projet d'avoir un bébé. Tout est possible avec le chaudron magique, d'accord? Là, la deuxième carte avec mon petit oracle intuitif nous parle d'énergie créative. Eh ben, il faudra être créatif, justement. Il faut oser mettre sur pied des projets ensemble, puisqu'on vous parle d'abondance. Et oui, la récolte, nettoyer ce qui ne va pas pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être un couple un couple qui va avancer beaucoup ensemble. Parce que peut-être qu'ils ont déjà vécu dans une autre vie. Ils se rencontrent, mais ils ont déjà vécu dans une vie antérieure, une histoire. Et là, ils se rencontrent pour concrétiser leur amour. Voilà. Je vais tirer un petit message avec l'oracle du Phénix pour le Sentimental Cancer 2024. Merci.
une carte, s'il vous plaît. Hop. Je vais garder celle-là. Alors, le message. L'heure de l'envol est venue. Et oui, il faut s'envoler. Nettoyage karmique, guérison, il faut s'envoler vers celui ou celle. Allez, prenez l'initiative. Allez-y. Et vous avez la magie avec vous, le chaudron magique qui va pouvoir protéger cet amour et votre décision. Voilà. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers sentimentaux décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Qui s'est retourné. Ne te disperse pas. Si tu fais... Alors, le message des guides de lumière nous dit, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir, une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Voilà. Le message pour accompagner le tirage et avec le loup. Voilà. Là s'arrête mon tirage pour le signe du cancer, sentimental du cancer pour le mois de décembre 2024. Merci aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens, et que vous continuez à vous abonner, que vous continuez à liker, à actionner la petite cloche. Merci, j'espère que ce tirage vous parlera ou vous mettra sur la voie, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà. Merci et bon mois de décembre.